رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشيخ عبد الله رحمة الله عليه في شرحه على العقيدة الطحاوية في صحيفة 122: فقولنا القرآن كلام الله له وجهان. Alors Cheikh Abdullah, dans son commentaire sur Al-Aqida al-Tahawiyya, à la page 122, il a dit: notre parole, lorsqu'on dit Al-Qur'an et la parole de Dieu, il y a deux sens pour cette parole. أحدهما الكلام الذاتي الذي هو منزه عن الكيفية أي الحرف والصوت، إذ يستحيل أن يكون الذات الأزلي متصفا بصفة حادثة. Lorsqu'on dit Al-Qur'an Kalamullah, il y a une signification que Al-Qur'an, la parole de Dieu, l'attribut de Dieu. Et lorsqu'on dit Al-Qur'an, la parole de Dieu, l'attribut de Dieu, alors il est sans comment. Et ça veut dire il n'est pas composé des lettres et des voix, puisque Allah Ta'ala est différent de ses créatures et ses attributs sont différents des attributs des créatures. Et Allah, l'Éternel, sans début, c'est pas possible qu'il aura un attribut accidentel et contingent. Les lettres et la voix, c'est des attributs contingents. Celui qui parle avec des lettres et des voix, c'est une lettre après lettre. Et une lettre après lettre, c'est-à-dire chaque lettre, elle a un début. C'est la fin du lettre précédent. Ça, c'est pas possible qu'on attribue à Allah Ta'ala, le Créateur, qui est éternel sans début. C'est lui qui est éternel sans début, on ne lui attribue pas un attribut accidentel, à contingent ou créé. فالحرف والصوت لا يكونان إلا حادثين فيجب تنزيه الله عن ذلك. Les lettres et la voix, ce n'ont que des créatures. Les lettres et la voix, ce sont des créatures. Et on doit exempter Allah de tout attribut des créatures. Puisque le grand imam de Salaf, qui s'appelait Abu Ja'far al-Tahawi, a dit: وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. C'est lui qui attribue à Allah Ta'ala un attribut parmi les attributs des créatures à mécru. Alors le fait de dire Allah parle avec des lettres et des voix, c'est comme il a attribué à Allah Ta'ala nos attributs. Le fait de dire Allah est encore assis sur le trône, c'est l'attribut des créatures. Nous sommes des corps, on s'assoit, on s'allonge, on bouge à droite, on bouge à gauche. C'est lui qui attribue à Allah Ta'ala le corps, le fait de s'asseoir, les lettres, qu'il parle avec des lettres et des voix. Il a attribué à Allah Ta'ala les attributs des créatures. Alors le grand imam de Salaf, qui était un imam par l'unanimité de la communauté musulmane, que c'est un grand imam, dini, il a dit: c'est lui qui attribue à Allah Ta'ala un attribut des humains mécrus. إذن قال الإمام الطحاوي الإمام المجمع على إمامته من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ومن معاني البشر التكلم بالحرف والصوت، ومن معاني البشر الجسمية، ومن معاني البشر الجلوس والقعود والحركة والسكون. من وصف الله بواحد من صفات البشر ضل وخرج من الإسلام وكذب القرآن، كذب قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا الوجه الأول، القرآن كلام الله غير مخلوق, c'est ça la signification. Al-Qur'an, la parole de Dieu n'est pas créée, c'est-à-dire l'attribut de Dieu n'est pas créé, la parole de Dieu n'est pas créée. Comme tu dis, la volonté, la puissance, la vue, l'ouïe, alors les attributs de Dieu ne sont pas créés, c'est les attributs de Allah Ta'ala, le Créateur. الثاني اللفظ المنزل الذي هو عبارة عن الكلام الذاتي الذي هو صفة الذات المقدس المنزه عن الحدوث والانقضاء. Maintenant, on dit Al-Qur'an, la parole de Dieu, dans un autre terme, en visant les lettres en arabe, en visant ce qui est écrit par l'encre et qui se trouve sur les papiers. Alors, ça, on dit, c'est l'expression de la parole divine. On ne dit pas qu'Allah a prononcé le Coran, on ne dit pas qu'Allah a dit le ba, après il a dit le sin, après il a dit le mim, après il a dit le ra, après il a dit le ha, et après tu dis c'est éternel. Mais chaque lettre elle a un début, la fin de lettre précédente, c'est ça. Alors on dit Al-Qur'an, il a deux significations: l'attribut de Dieu qui n'est pas créé, la parole de Dieu qui n'est pas créée, et l'expression de la parole divine qu'on le trouve
dans nos livres, Al-Qur'an al-Karim, écrit en arabe, des fois en encre bleue, des fois noire, des fois ils mettent le nom Allah et Al-Rabb en rouge, des fois en plusieurs lettres pour apprendre. Et l'encre est créée, les papiers est créé. Alors il ne faut pas dire ça, c'est pas créé, ça c'est de la folie. Ça c'est de la folie, parce que les papiers sont créés, l'encre est créée, les papiers et l'encre ça vient de la terre est créée. Il ne faut pas dire que la terre n'est pas créée, c'est de la folie. Mais il y a des fous qui disent ça. Qu'est-ce que tu penses? Il y a des fous qui disent non, ça c'est pas créé, mais l'encre, on l'achète depuis des fabrications suisses ou américaines. Le papier, on achète des Chinois. Alors, et eux, ils ont pris de la terre. Tu ne peux pas dire que ça, c'est pas créé. Tu ne peux pas dire ça. Mais il ne faut jamais dire la parole de Dieu, l'attribut de Dieu est créé. Jamais. Il ne faut pas dire ça. Allah Ta'ala est éternel sans début. Ses attributs éternels sans début. هكذا. لا تقل لي مرة واحدة لا تقل أن الصفات الله محدثة لا تقل كلام الله مخلوق كلام الله أزلي صفات الله أزلية الله أزلي أما اللفظ المنزل الذي هو عبارة عن الكلام الأزلي هذا حادث l'expression de la parole divine qui est en arabe pour Jésus était en syriaque et pour Moussa était en hébreu et pour Daoud était en hébreu l'expression de la parole divine on dit que ça c'est pas éternel parce que ça c'est l'expression de la parole divine et qu'on a écrit sur le papier et toi tu apprends par cœur, moi je apprends par cœur. Il ne faut pas dire ah si je récite moi le Coran ou j'ai appris le Coran par cœur, il ne faut pas dire ma parole, ma récitation est éternelle sans début, que moi entièrement je suis créé, comment ma parole n'est pas créée. Mais il y a des gens, des fous parmi le Wahhabiyya ou le Mujassima, ils disent ça, ils disent la lecture du Coran et le Coran, l'encre là, ce qu'on récite n'est pas créé. Mais c'est de la folie, je répète. Il a dit un grand savant à l'époque qui s'appelle Izz ibn Abd Salam, parce qu'il y avait des égarés à son époque. Il a dit, mais on ne peut pas imaginer que l'attribut de Dieu se transforme en encre et ça rentre dans les papiers. On ne peut pas imaginer que la parole de Dieu se transforme dans la lecture de Al-Minshawi, de Mohamed Rifat, de Chouaïchia, de Toblawi, de Al-Husari, de Abdel Wasit, et ça rentre dans nous. Nous, on a déjà dit que les chrétiens ont fait une grande erreur lorsqu'ils ont dit la science de Dieu est rentrée dans le corps de Jésus. On a dit c'est grave. Et celui qui dit la parole de Dieu est rentrée en nous, encore c'est grave. Parce que tu as dit l'attribut de Dieu est rentré dans notre corps. Alors c'est comme la parole des chrétiens lorsqu'ils ont dit l'attribut de Dieu est rentré dans le corps de Jésus. Mais les chrétiens, ils ont dit seulement pour Jésus et ces gens-là, ils disent pour tout le monde. Mais c'est très illogique, c'est très illogique. إذن اللفظ المنزل الذي هو عبارة عن الكلام الذاتي الأزلي اللي هو باللغة العربية نزل على سيدنا محمد القرآن باللغة العربية مكتوب بالحبر على الورق نحفظه بالصدور نقرأه بالألسن نسمعه بالآذان متخيل في الأذهان هذا لا نقول عنه أزلي كيف أنا أتكلم بكلام أنا كل مخلوق وكلامي بيكون أزلي ما بيصير ولا يقال أنه أنا لفظي لما أتكلم كلام الله دخل فيه لا يصح لا يصح أن تقول كلام الله دخل في قلبي بمعنى حل صفة الإله حلت فيا لا يصح إنما الذي حفظته عن ظهر قلب هو اللفظ المنزل والذي أقرأه هو اللفظ المنزل والذي كتبناه هو اللفظ المنزل والذي سمعناه هو اللفظ المنزل والله تعالى سماه كلام الله الله a nommé ce qu'on récite, ce qu'on entend, il a nommé كلام الله قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله Allah a nommé l'expression كلام الله. Si un non-musulman, il demande refuge, donne-lui refuge jusqu'il entend la parole de Dieu. Alors il a nommé ce qu'on récite en arabe, la parole de Dieu. Il a nommé. وقال تعالى إنما إنه لقول رسول كريم. Dans une autre ayah, il a dit إنه لقول رسول كريم. Pourquoi? Parce que c'est Jibril qui a transmis. Alors il a dit c'est la parole transmise par Jibril. إنه لقول رسول كريم. Ça ne veut pas dire que Jibril a formulé. Non, Jibril a pris du tableau préservé et il a transmitté. Il a révélé, il a transmis. Mais il a dit innahu laqawlu rasulin karim. C'est la parole d'un messager honoré qui est Jibril parce qu'il a transmis.
Mais Jibril, c'est pas lui qui a formulé l'ayat en arabe, pas du tout. Jibril a pris du tableau préservé et il est descendu pour réciter pour Sayyidina Muhammad. Et Sayyidina Muhammad a appris par cœur, il a transmis à ses compagnons ont écrit. Ses compagnons ont écrit. ويدل على هذا الوجه الثاني قوله تعالى إنه لقول رسول كريم. Je viens de dire حيث أضافه إلى جبريل وجبريل ملك مخلوق. Jibril c'est un ange créé et il a transmis la parole de Dieu à Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم. فلو كان القرآن يراد به حيث ذكر كلام الله الذاتي لم يضفه الله تعالى إلى جبريل. Si on dit à chaque fois non, ça c'est la parole de Dieu, ça c'est la parole de Dieu, alors pourquoi Allah Ta'ala a dit إنه لقول رسول كريم? Si à tout moment on dit c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est l'attribut de Dieu, alors pourquoi il a dit c'est la parole de Jibril, c'est-à-dire Jibril a transmis. Mais on ne dit pas à tout moment. Tu ne peux pas dire, oui, l'attribut de Dieu c'est en encre. Mais c'est pas de la folie, c'est de la folie. Allah عنده صفة من حبر. C'est pas logique, c'est pas valable de dire Allah il a un attribut en encre. On ne peut pas dire Allah il a un attribut en papier. On ne peut pas dire Allah il a un attribut en chair. On ne peut pas attribuer à Allah Ta'ala les attributs des créatures. لا يجوز ولا يصح أن نصف الله بصفات المحدثين. لا يصح ولا يجوز أن نصف الله بصفات المخلوقين. من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذا للتحقيق. Tahawi a bien confirmé que lorsque une personne attribue à Allah Ta'ala un attribut parmi les attributs des créatures à mécru, alors celui qui dit Allah il a des pieds, il a un tibia, il peut porter des souliers en or, il s'assoit sur le trône, il laisse une place à côté de lui pour Muhammad, il met ses pieds sur le kursi, et tout ça c'est la mécréance, ça c'est de l'idolâtrie. Tu sais la différence entre celui-là et celui qui adore les idoles? La différence que l'autre, il a mis l'idole devant lui, c'est celui-là, il l'a sculpté dans l'imagination. C'est là la différence. L'autre, il a mis l'idole devant lui, il l'a adoré. Celui-là, il l'a sculpté par l'imagination. Quand Fouad Tounsi Ismou Ghassan, il était à Milan ou quelque chose, il a vécu là-bas, il était dans les centres wahhabites. Il m'a dit, Cheikh Mouafaq, il m'a dit, lorsque celui-là, il nous parle, on imagine qu'Allah est au-dessus de nous, un grand corps, tout ça. Il nous donne des choses pour nous faire croire que Dieu est un corps qui est grand, qui a des pieds, qui a une image, qui a une forme, et ça c'est contre l'islam. L'islam, at-tawhid ma'at-tanzih. At-tawhid ma'at-tanzih. L'islam, c'est le tawhid, proclamer l'unicité à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est unique, de at-tanzih, proclamer qu'Allah est exempt de toute ressemblance avec les créatures. C'est pour cela, dans l'adhan, dans l'iqama, dans le shahada, on dit ashhadu an la ilaha illallah, et dans le ruku' et dans le sujoud, vous dites subhanallah, subhanallah al-azim, subhana rabbi al-a'la. Tu vois, subhana rabbi al-azim, subhana rabbi al-a'la, parce que tasbih c'est tanzih, et tahlil c'est tawhid. La ilaha illallah c'est tawhid. Il n'y a pas de Dieu à part Allah. Et c'est inclus que rien n'est pareil à lui, rien n'est semblable à lui. Et le mot subhanallah, c'est-à-dire Allah est exempt de toute imperfection, de tout défaut, de toute ressemblance aux créatures. لكن لما قلنا أنه يطلق على اللفظ المنزل كلام الله ويطلق على الصفة القائمة بذات الله كلام الله. On dit pour ce qui est révélé en arabe, on dit c'est la parole de Dieu, c'est Al-Qur'an, et on dit pour l'attribut de Dieu qui n'est pas composé des lettres et des voix, la parole de Dieu est Al-Qur'an. Et lorsqu'on dit Al-Qur'an, la parole de Dieu n'est pas créée, on a bien compris que c'est l'attribut de Dieu qui n'est pas créé. On ne parle pas de l'encre, on ne parle pas des papiers. Lorsqu'on لما نقول القرآن كلام الله غير مخلوق يعني صفة الله القائمة بذاته, comme lorsque tu dis la puissance, la volonté, lui, tu dis c'est des attributs qui ne sont pas créés. Mais lorsqu'on parle des papiers et ma lecture, ta lecture, son lecture, l'encre, les papiers, mais bien sûr ça s'est créé. On ne dit pas ça c'est une partie de Dieu, ça ne va pas à la tête, on ne peut pas dire ça. Allah est éternel et les papiers sont créés et l'encre s'est créée et moi et mes actes sont créés. Lorsque le Bukhari, il a rencontré des égarés à son époque de l'Karramiyya, il a trouvé des mujassima à son époque. Il disait notre parole de le Coran, notre récitation n'est pas créée.
Alors il a fait un livre, خلق أفعال العباد. خلق أفعال العباد. La création des actes de l'être humain. Parce que, comment tu dis que ma parole n'est pas créée et moi je suis créé et mes actes m'est créé? Ma parole c'est parmi mes actes. La parole, ma parole c'est parmi mes actes. C'est pas possible. Une créature et sa parole sera éternelle. Ça c'est, tu peux pas la voir que chez quelqu'un qui vit une grande contradiction. Et Al-Mujassima, ils vivent une grande contradiction. Ils vivent avec la logique, ils vivent une grande contradiction. Des fois, j'ai vu quelqu'un qui s'appelle Youssef Ibrahim Maghribi. Il a dit, pour vous dire, au niveau de l'aqida, je suis une monture derrière le prophète Mohammed. Je ne cherche pas à comprendre. بالعربي قال أنا بالعقيدة بهيمة. أنا بالعقيدة قال دابة بهيمة. ما نحوس نفهم. Mais comment ça se fait? L'islam est bâti sur l'aqida. Avant de parler du jeûne, de zakat, de hajj, de prière, d'aumône, l'islam c'est tout d'abord aqida. Après ça vient. Si tu as une monture au niveau de l'aqida, alors il faut aller chez les ânes, il faut être dans une ferme, il faut être avec les mulets. Et Sayyidina Muhammad n'a jamais pris derrière lui des montures ou des ânes. Il avait été des hommes intelligents. Sayyidina Muhammad n'avait pas de... Mais tu vois l'Wahhabiyya, oui, ceux qui sont derrière, eux, ils disent au niveau de l'aqida, on est des montures, des bêtes. هذا قالها يوسف أبرام. قال يوسف أبرام قبل عام 2000 هو قال هذه الكلمة مسجلة. قال أنا في العقيدة بهيمة ما نحوس نفهم. Et il a dit je suis une bête, une monture au niveau de l'aqida, je ne cherche pas à comprendre. Voilà. Et il a dit pour lui. Et nous on dit non. Allah nous a donné la raison. Par la raison, on a connu la véracité de l'islam. Et surtout, au niveau de l'aqida, par la raison, on a su que l'idolâtrie c'est fausse. Il ne faut pas adorer les idoles. Pourquoi? Parce que c'est des créatures. Et l'imagination, un corps imaginé, c'est une créature. Il ne faut pas adorer une créature. Toujours, il ne faut pas adorer une créature. Il faut adorer Allah le Créateur. Mais c'est lui qui imagine qu'Allah est un corps, il a des pieds, des membres, des organes, une forme, un aspect. Hein? Il a donné à Allah Ta'ala les attributs des créatures. Alors il n'a pas adoré Allah, il a adoré une image créée. Il n'a pas adoré Allah le Créateur. Alors, c'est pour cela c'est très important de comprendre le Tawhid selon les valeurs et la science de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est pas selon Ahl al-Tarsim wa al-Tashbih, al-Karramiyya à l'époque et à notre époque al-Wahhabiyya. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.